Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Eh bien, on revient pour une petite série de vidéos. Alors, je suis désolé, j'avais pas posté depuis un petit moment. J'ai très vite enchaîné saison d'hiver, saison d'été. Et en plus de ça, la saison été a été assez intense. Donc là, elle se finit tranquillement pour nous à la montagne. On va bosser encore en quelques week-ends, mais ça va être beaucoup plus tranquille. Donc je reviens vers vous. Cet été, j'ai acheté plusieurs items euh, pour compléter mon sac d'évacuation et qui me permettront également d'aller faire une petite partie d'airsoft. Vous savez que je joue à l'airsoft depuis maintenant ça fait presque 15 ans, dans une petite asso bien sympathique. Et on va faire une partie fin septembre assez loin. Et la partie va durer tout le week-end. Euh, donc il y avait plusieurs choses qui me manquaient. Euh, dont notamment les plus importantes, tentes, duvet. Euh, donc, euh, donc j'ai acheté tout ça cet été. Et ça viendra également compléter mon sac d'évacuation. Donc ça viendra surtout compléter mon EDC. Comme je travaille dehors, donc là j'ai changé de téléphone il y a peu de temps. J'étais sur iPhone, je suis passé sur Crosscall. Très satisfait de la batterie Crosscall qui me permet de me servir de mon téléphone toute la journée sans avoir peur de tomber en rate de batterie. Après, pour le coup, assez déçu du téléphone en lui-même. Qualité photo, qualité vidéo, même l'interface, et puis dans le fonctionnement du smartphone. Euh, donc je me suis inscrit chez eux pour être innovateur. Du coup, je vais faire monter un petit peu les défauts de ce téléphone. Euh, donc à voir ce que ça donne dans l'avenir. Après, bon, pour les fonctions classiques, téléphoner ou avoir deux trois applis un petit peu indispensables, style météo ou GPS, choses comme ça, pas de souci. Pas de souci à part de temps en temps le téléphone qui bug. Mais bon, ça c'est comme ça. C'est sûr que c'est pas un téléphone que j'ai acheté 1500 balles comme on pourrait avoir le dernier iPhone. En reconditionné, il m'a coûté 230 €. Donc voilà, pour l'instant je suis indulgent avec Crosscall. À voir dans l'avenir, à voir comment le téléphone vieillit. Mais en termes de solidité aussi, vraiment très satisfait de la solidité du téléphone. Il est tombé de plusieurs mètres de haut plusieurs fois. Et à part un petit peu la peinture sur le côté du téléphone qui a sauté, le téléphone est toujours en très bon état. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je voulais changer d'iPhone. Entre la solidité du téléphone plus les pièces, quand on change les pièces, c'est devenu une fortune. Quand on voit qu'un écran d'un iPhone 14, on est à quasiment 400 balles pour changer l'écran. Voilà, je me suis dit, allez, terminé, fini d'être un pigeon, on passe sur autre chose. Donc on revient sur cette petite powerbank là qui viendra compléter mon EDC et qui en cas de souci intégrera également mon sac d'évac. Vous savez que les deux sacs en cas de problème sont apportés, sont complémentaires. Donc voilà, j'hésiterai pas à attraper mes deux sacs et à partir si un jour il y a besoin rapidement, en sachant que j'ai même des items en double, donc c'est pas grave. Mais il vaut mieux en avoir deux que zéro. Donc petite powerbank là qui m'a coûté 39 €, une 10 000 mAh, donc qui est donnée pour recharger
2 fois une batterie de téléphone complètement déchargée. Donc voilà, minimum syndical, on va dire. Je pense que dès que je pourrai, j'en achèterai une plus grosse. Qui intégrera soit le sac d'évacuation de ma femme, ou celle-ci avec intégrera le sac d'évac de ma femme, et la plus grosse intégrera mon 2DC. Donc 10 000 mAh, je sais pas trop, donc à part ce qui était marqué sur la boîte, 2 fois un téléphone complètement déchargé, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Elle est pas très lourde. Pardon, elle est pas très lourde. 235 grammes annoncé sur la notice, avec son câble de rechargement. Je m'achèterai également un câble de téléphone qui restera toujours avec la powerbank. Ça évitera de sans arrêt faire les transferts de câbles. Pour l'instant je l'ai pas, mais j'irai dans un petit magasin style Action, Centracor, m'acheter un câble pas cher, ça suffira largement. Et ça bougera pas de cette powerbank. Voilà. Donc là on va avoir une petite série de vidéos. Il me manquait pas mal de choses dans mon sac d'évac, comme vous avez pu voir sur les vidéos. J'avais pas d'abri, j'avais pas de sac de couchage, ou j'en avais un vraiment très très petit. D'ailleurs en termes de sac de couchage, là j'ai vu, je suis allé au magasin Intersport à côté de chez moi, et je pense que c'est la période où un petit peu dans tous les magasins de sport on va avoir des promos. Là il y a moyen de faire des petites affaires là. J'ai vu un sac de couchage avec une température de confort de 5 degrés à une quarantaine d'euros, donc de marque Intersport. Donc si je dis pas de bêtises, la marque c'est McKinsley, quelque chose comme ça. Moi j'ai 2-3 produits de chez eux, de cette marque Intersport. Pas mal. Pas aussi bien que les Fort Class de chez Decat, mais on commence à s'y rapprocher. Donc vraiment pas mal. Bon, moi j'avais déjà fait mes emplettes, donc j'ai pas pu en reprendre un là. Mais je pense que début septembre, s'il y a toujours cette petite promo là, j'en prendrai un supplémentaire qui intégrera celui de donc le sac d'évac de ma femme, qui n'en a pas encore. Et petit à petit comme ça, on essaie de compléter les sacs d'évacuation tout doucement. Voilà. Écoutez, cette vidéo va toucher à sa fin. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette powerbank, je l'ai pas encore testé, je l'ai rechargé une fois. Là elle va me servir, je l'ai acheté je l'ai acheté hier. Donc je vous ferai un petit rétex quand ça fera un petit moment que je m'en sers. La qualité de recharge, choses comme ça. Je vous ferai peut-être également, si ça vous intéresse, j'ai un petit peu changé mon EDC, donc toujours contenu dans mon sac. Ça, le sac je l'ai pas changé, je bosse dehors, il me faut quand même un petit peu de choses dedans, mais je l'ai testé en fin d'hiver et je l'ai trouvé pas mal. Donc une fois que j'aurai réintégré mes items d'hiver, je vous referai une petite mise à jour du sac EDC que j'utilise donc pour bosser en montagne en plein hiver. Voilà. Écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.